Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Tout-Puissant soit élevé, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit célébré, magnifié en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié que Dieu nous donne véritablement de recevoir le meilleur de lui, que sa grâce et sa faveur nous localisent en ce jour, afin que lorsque nous nous assemblons à sa table pour partager le menu qu'il nous donne d'avoir en ce jour, qu'il nous assiste, qu'il nous donne la bonne compréhension, la bonne écoute de sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse depuis ta position, toi qui te connectes à moi. Toi qui prends plaisir à me suivre, toi qui prends plaisir à m'écouter, toi qui prends plaisir véritablement à être avec moi, à t'associer avec moi à la table du Seigneur, que Dieu te donne de recevoir le meilleur de lui en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le secret qui se cache derrière l'effondrement des murailles de Jéricho. Alléluia. C'est ce thème qui fait l'objet depuis un moment et fait l'objet d'une étude, d'une série de vidéos. Nous avons déjà parlé de la foi, de l'obéissance et de la persévérance dans la dernière vidéo. Alléluia. Aujourd'hui donc, il sera question de parler du dernier élément. Parce que quand tu manifestes la foi, quand tu manifestes l'obéissance, quand tu manifestes la persévérance, il arrive des moments où tu es vraiment mis à l'épreuve encore. C'est-à-dire, Dieu te pousse jusqu'à dans ton dernier retranchement. Et là, il faut faire preuve d'endurance. Alléluia. Josué chapitre 6, verset 15 à 16. Le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore, et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Alléluia. Donc voici une stratégie militaire, une stratégie de conquête que Dieu donne à Josué et au peuple d'Israël pour vaincre Jérusalem qui est barricadée. Alléluia. C'est le passage obligé dans la conquête de Canaan. Et là, depuis 6 jours, ils se réveillent le matin, ils font le tour de la ville et ils rentrent dans le camp. Depuis 6 jours. Je disais que je n'ai pas d'informations véritables sur la superficie de Jéricho à cette époque. Mais aujourd'hui, Jéricho, sous l'administration palestinienne, revendique beaucoup de kilomètres carrés. On parle de 55, etc., voire plus même. Donc, à cette époque, je disais que même si on peut parler de 300 hectares, 500 hectares, déjà, la commune de Treichville, ici à Abidjan, fait 900 hectares de superficie. Alléluia. La commune de Treichville fait 900 hectares de superficie. Amen. Pour vous dire que, ça dit, Treichville fait pas 1 km carré, mais Treichville est quand même vaste avec ses 900 hectares de superficie. Alléluia. Donc, si Jéricho était même la moitié de Treichville, comprenez l'effort physique que les gens faisaient à cette époque. Et le relief était tellement délicat, difficile, parce que c'est un relief où il y a les montagnes, où il y a les collines, où il y a les rochers, etc. Et puis il y a les palmiers qui bordent vraiment la ville de Jéricho. Et à côté de ça, Jéricho était barricadé. Donc, comprenez l'effort physique que les gens fournissaient chaque jour pour faire le tour de la ville. Amen. Et là, vous allez voir que les hommes en armes étaient devant, suivis des 7 sacrificateurs qui sonnaient donc de la corne retentissante. Et derrière, il y avait l'arche de l'Éternel. Et après l'arche de l'Éternel venait le reste du peuple. Donc, voyez les enfants, les mamans avec les enfants et les autres enfants qui n'avaient pas l'âge d'intégrer l'armée. Voyez un peu tout ce peuple-là, le rythme auquel il marchait, tout ça là, pour faire le tour de la ville une fois.
et puis rentrer dans le camp. Mais ce 7e jour-là, ils vont faire ça 7 fois. Alléluia. Ils vont faire ça 7 fois. Et après avoir fait 7 fois, n'est-ce pas, quand vous lirez la suite, c'est que quand ils ont poussé des cris et que les murailles se sont effondrées, ils sont rentrés en guerre en même temps. Ils ont commencé à posséder la ville, à combattre la population qui s'y trouvait. Donc, voyez un peu l'aspect endurance d'Israël, de Josué, de l'armée et autres. Vous savez, quand on parle d'endurance là, c'est une attitude à résister à la fatigue. Amen. À la souffrance. C'est faire preuve de force, de solidité. Alléluia. Donc c'est ça l'endurance. Et Dieu nous appelle à des moments à être endurants, à faire preuve de force, à faire preuve de solidité, à faire preuve de courage. Alléluia. Parce que c'est pas facile souvent. Alléluia. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, mais tu ne retrouves pas le résultat. Ça peut te pousser au découragement. Tu peux être fatigué de jeûner et de prier pour une bénédiction que tu espères de Dieu. Mais Dieu te demande d'être endurant. Et je crois que quand nous examinons bien Abraham, il a fait preuve d'endurance. Parce que c'est 25 ans plus tard que Dieu va lui donner l'enfant promis. Waouh! Comprenez que pourquoi Abraham en chemin a fait Ismaël, pourquoi sa femme à un moment donné a dit, bon écoute, va avec Agar. Parce qu'il fallait faire preuve d'endurance, preuve de force, de courage, preuve de résistance et tenir ferme et supporter vraiment toute la pression qui est autour de toi. Alléluia. C'est ça l'endurance. Et Josué et le peuple d'Israël ont fait preuve d'endurance. Et je vais t'inviter vraiment à faire preuve d'endurance, c'est-à-dire à faire preuve vraiment de force, de solidité, à résister à la fatigue, à continuer la marche avec le Seigneur, quand bien même que tu ne vois pas encore le bout du tunnel, mais continue, continue, continue toujours, fais preuve de force, de solidité, supporte la souffrance, supporte les railleries, supporte les moqueries, va de l'avant avec le Seigneur, parce que ton miracle est au bout, au nom de Jésus-Christ. C'était donc le 4e élément du secret qui se cachait derrière l'effondrement des murailles de Jéricho. Donc, vous remarquez avec moi que le secret caché derrière l'effondrement des murailles de Jéricho était un package constitué de la foi, constitué de l'obéissance, constitué de la persévérance et de l'endurance. Si tu mets ces choses en pratique dans sa vie, si devant une situation qui se présente devant toi, un blocage, peut-être dans le mariage, un blocage dans le foyer, tu n'arrives pas à enfanter, et il y a une promesse derrière, Dieu dit, va te donner un enfant, un blocage dans ta carrière professionnelle, un blocage dans tes études, un blocage mais souvent dans ta santé. C'est-à-dire dans ta santé là, tu constates que malgré les efforts que tu fournis, malgré que tu te soignes, tu vas à l'hôpital ou bien tu suis un peu la pharmacopée africaine, les décoctions des écorces d'arbres, des racines d'arbres, des feuilles séchées, les poudres des feuilles séchées, tout ça tu prends, mais ta santé ne s'améliore pas. Et derrière, tu pries, tu jeûnes pour que Dieu te guérisse. Continue, fais preuve d'endurance, applique ces choses dans ta vie, la foi, n'est-ce pas, l'obéissance et la persévérance et l'endurance, alors tu verras forcément ces situations devant toi qui ressemblent à des murailles de Jéricho, qui ressemblent à des montagnes, Seigneur, qui se dressent devant toi. Alors bien-aimé, si tu fais preuve de ces 4 éléments, ce package-là, alors tu es dans le secret ce secret qui a permis à ce que les murailles de Jéricho s'effondrent. Alléluia. 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 Donc, tu vas voir que ta vie vraiment va changer. Ta vie va connaître un changement si tu appliques ces choses-là dans ta vie. La foi dans le Seigneur. Après la foi, alors il faut faire preuve
de obéissance. Obéis à la voix du Seigneur. Obéis à la parole du Seigneur. Et quand tu obéis, alors tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et vraiment, c'est ce que tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Donc, nous devons persévérer dans l'amour du Seigneur. Parce que c'est parce que tu aimes le Seigneur, c'est parce que tu aimes Dieu, parce que tu crois en Dieu que tu peux vraiment réussir et tu peux faire des exploits avec le Seigneur. Comme le psaume le dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais pour pouvoir faire des exploits, applique ces 4 éléments qui est un secret capital. Et les murailles de Jéricho qui se dressent devant toi vont s'effondrer dans le nom de Jésus-Christ. Sois richement béni, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette parole t'a fait du bien. J'espère que tu as aimé. J'espère que véritablement tu as tiré le meilleur de ces enseignements, de ces vidéos et que tu vas les appliquer dans ta vie. Et lorsque tu les appliques, je prie que Dieu effondre et détruise, ruine tout obstacle, toute entrave devant toi au nom puissant de Christ et que tu rentres dans ta destinée prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien, nous sommes à la prochaine dans le nom de Jésus. Amen.